Michel Onfray dénonce les vrais fascistes, c'est-à-dire les fascistes de gauche, sur CNews évidemment, hein, sur la radio de Bolloré, sur la télé de Bolloré même, mais là c'est aussi sur la radio je crois, en même temps je crois qu'il est sur Europe 1, en même temps que sur CNews et il va dénoncer la fachosphère, la vraie fachosphère, celle de gauche. Parce que, bon Bolloré c'est pas la fachosphère, par contre la gauche c'est la fachosphère. Alors, c'est une interview avec, Laurence Ferrari qu'on va se regarder un petit peu. Donc il est, au micro de CNews et on se regarde ça. Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Michel, on va parler de la liberté d'expression, évidemment, une valeur qui vous est chère, qui nous est chère aussi dans le groupe Lagardère. Il y a eu la sortie cette semaine du nouveau magazine JD News, auquel vous avez eu la grande gentillesse de participer en écrivant une tribune en faveur de la liberté d'expression, avec cette... Quelle blague! La liberté d'expression qui leur est chère, putain! C'est dingue, hein, parce que dès que tu as des preuves de liberté d'expression qui viennent de gauche, là, c'est: «Ah non, c'est honteux, oh, vous voyez, c'est le wokisme, c'est très, très grave, ces gens-là, il faudrait plus qu'ils puissent se présenter aux élections». Enfin, il y a eu tout un discours comme ça, anti-libertaire pour le coup, par rapport à la France insoumise et par rapport à la gauche en général, par rapport aux mouvements sociaux, sur ces chaînes-là. Et là, ils nous expliquent qu'ils sont pour la liberté d'expression. Pour la liberté d'expression pour qui? En fait, ils sont pour la liberté d'expression pour les racistes, pour les homophobes, pour tous les réacs, parce que, eux, si ils ont plus cette liberté d'expression-là, en fait, ils peuvent plus parler. Donc, évidemment qu'ils sont pour, mais ils sont pas pour la liberté d'expression en général. données que vous posez sur la table. Vous dites que, en fait, quand 50 journaux disent la même chose, il n'y a pas de liberté d'expression, c'est ça? Oui, Expliquez-nous, Michel Onfray. oui. C'est-à-dire que tous les journaux fonctionnent avec une aide à la presse sans laquelle ils ne fonctionneraient pas. C'est-à-dire que le journal le plus subventionné aujourd'hui, c'est l'Humanité, mais le Figaro, Libération, etc., reçoivent de l'argent de l'État. Nous, un Front Populaire, puisque vous savez qu'on a créé une Oui, revue, et on signale bien, aussi que Front Populaire, c'est dissolution du peuple, la démocratie, confisquée pour le numéro en kiosque en ce moment. nous avons refusé les aides d'État pour pouvoir être libres, pour pouvoir parler. Bah, en soi, ça, pourquoi pas, hein, pourquoi pas? Refuser les aides d'État pour pouvoir être libre, c'est pas mal. D'autant qu'il y a plein d'aides d'État qui partent pour des journaux, qui font pas le taf, qui sont juste là à répéter ce que d'autres ont dit, pourquoi pas? Par contre, si c'est, pour que ça donne ce qui se passe un peu aujourd'hui avec la privatisation de certains journaux, c'est-à-dire que l'extrême droite mette la main dessus. Pourquoi? Parce que, les milliardaires, spoiler alert, ils sont très, très rarement de gauche, anticapitalistes, ou au moins progressistes. Bah, ça va poser problème. Donc oui, je suis d'accord que des fois, le fait que l'État soit derrière des journaux, c'est pas forcément le mieux. Mais est-ce que c'est, mieux de finir avec des CNews, avec des gens comme Onfray qui sont, des gens qui se vendent un peu au plus offrant, hein? Onfray, il était de gauche quand c'était facile d'être de gauche. Aujourd'hui, c'est facile d'être d'extrême droite, il est d'extrême droite, il fait ce qu'il veut. Mais je veux dire, c'est pas très, très intéressant comme pensée. Bah, c'est le problème de se retrouver avec des télés privées, quoi. C'est que, bah, tu te vends au plus offrant après, quoi. Parler librement, on ne va pas dire d'un côté on prend l'argent, puis de l'autre côté, etc. Non, on laisse l'argent à ceux qui sinon n'existeraient pas. Je rappelle que ce sont les Français qui paient les journaux qui leur vomissent dessus la plupart du temps. Parce que, in fine, vous avez un journal de gauche, l'Humanité, vous avez un journal de droite, le Figaro, ou de centre droit, vous avez un journal de ceci ou cela, etc. Le Monde, dont des gens disent encore qu'il est le journal de référence à... Bah, les journaux nous vomissent dessus tout le temps, ça dépend lesquels, ça dépend sur quel sujet, heu, c il y a aussi une espèce de manière de se dire français par Onfray et par d'autres gens, c'est-à-dire, les journaux vomissent sur les Français, en fait, pour parler en gros du Rassemblement national et des gens qui votent Rassemblement national. Mais je suis désolé, les gens qui votent Rassemblement national, en France, quand ils font 30 aux élections et qu'il y a 50-60 de gens qui participent, bah, là, allez, on va dire 20 de la population. 20 de la population, c'est pas les Français. Sauf que pour lui, c'est les Français qui l'intéressent parce que c'est les Français qui le font vivre, hein. La paye, elle vient de Bolloré, elle vient de tous les gens un peu rasselards et tout, qui vont acheter ses livres et puis voilà. Donc oui, pour lui, c'est les Français parce que c'est son espèce d'univers à lui, mais de manière générale, les Français, j'ai l'impression qu'aux dernières législatives, par exemple, ils ont fait plutôt barrage au Rassemblement national. Donc on peut pas dire les Français, c'est, le Rassemblement national sur qui on crache dans les médias, c'est pas vrai. En plus de ça, il y a plein de médias aujourd'hui qui ne crachent plus sur le Rassemblement national et qui, diabolisent la France insoumise. Aujourd'hui, je pense que le parti le plus diabolisé dans les médias, c'est la France insoumise. Donc je vois pas trop pourquoi il dit ça. Quoi. Et ce sont des gens qui alors font semblant de penser des choses différentes. Et étonnamment,
Dans le goulot d'étranglement du deuxième tour, ils sont tous en train d'appeler à voter pour le candidat maastrichtien. Tous. Mais tous. Alors évidemment avec des raisons particulières, du genre voter n'importe quoi, mais voter contre Marine Le Pen, disait je crois Libération à une époque. Et donc il y a ceux qui votent contre, il y a ceux qui... Mais alors, il pense que Marine Le Pen, c'est pas une candidate maastrichtienne, lui. Mais ça, c'est quel niveau de hier? Pour lui, Marine Le Pen, elle est anti-UE. Marine Le Pen, elle va rien faire contre l'UE. Si elle va dire, ah, l'UE, ils sont trop pro-migrants, la CEDH et tout, c'est pas bien parce qu'il y a trop de droits de l'homme et tout, c'est tout ce qu'elle va critiquer, mais elle n'est pas anti-UE au sens elle va faire un Frexit et puis elle est anti-libérale. Enfin, elle est incapable d'avoir un rapport de force avec la bourgeoisie européiste, Marine Le Pen. Ça paraît évident aujourd'hui. Oh là là. votent pour, il y a ceux qui votent par défaut, etc. Mais in fine, c'est comme ça depuis 1900. Et puis, je suis désolé, à gauche, les gens qui ont voté, pour des candidats macronistes contre les candidats RN, c'était pour faire barrage au Havre, c'était pas pour voter pour un Maastrichtien. C'est quoi cette connerie? En 92, la presse est là pour nous dire qu'il y a des bons, qu'il y a des méchants, et que même s'il y a des méchants, etc., et au bout du compte, c'est les mêmes qu'il faut tabasser. Vous avez vu... C'est pas depuis 1992, ça. Lors des législatives, que la France insoumise faisait sa route avec Attal, avec Macron, les macroniens, que les socialistes votaient pour des gens des macroniens, etc. On s'est dit, mais ils sont tous d'accord, tous finalement, tous les... C'est le même projet, en fait. Pardon ? C'est le même projet pour C'est le même projet. Mais Michel, tu passes sur CNews, en fait, tu passes sur des chaînes qui font l'apologie de Marine Le Pen, qui a permis aujourd'hui, avec Macron, d'avoir Michel Barnier, c'est-à-dire de faire une alliance avec Macron. Viens pas nous parler comme si toi, t'étais en dehors du truc et qu'en fait, non, c'est la faute de la France Insoumise qui s'est alliée avec Macron. C'est complètement con. La France Insoumise, ils ont juste compris, mais comme la plupart des gens de gauche, que le RN, c'était Macron avec encore plus de racisme. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le RN pèse plus, donc on a des Bruno Retailleau, on a des Michel Barnier au gouvernement, qui sont des gros libéraux de merde, et qui sont plus racistes que les macronistes. C'est juste ça qui se passe, qui sont plus homophobes, qui sont plus réactionnaires. Évidemment, à gauche, on préfère avoir un Gabriel Attal, qui est un libéral moins homophobe et moins raciste, qu'un Bruno Retailleau, qui est aussi un libéral, mais qui en plus de ça est homophobe et raciste. Je veux dire, qu'est-ce qui est compliqué à comprendre là-dedans ? Tout comme j'imagine que à l'extrême droite, ils disent ah bah tiens, il y a Gabriel Attal, il va être un peu plus progressiste sur cette question, je sais pas, LGBT, et à gauche aussi, sauf qu'à gauche ils sont trop socialistes, donc on préfère Gabriel Attal. Bah oui, la vie c'est pas tout noir ou tout blanc, il y a des petites nuances, il y a des gens qui sont parfois un peu progressistes sur certains points. Encore, je caricature un peu, je peux persuader que Gabriel Attal soit trop progressiste sur les questions LGBT, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est un choix entre gris noir et noir. Donc du coup, les gens, ils ont choisi gris noir. C'est juste ça qui s'est passé. Ça veut pas dire qu'ils sont alliés. Aujourd'hui, la plus grande force d'opposition à la Macronie, c'est le NFP. Il faut vraiment avoir des putains de hier pour nier ça. Et moi, ce qui m'énerve, c'est que Michel Onfray, c'est un gars qui est purement parasitaire. C'est pas quelqu'un qui vit d'un travail particulier. C'est un genre de chroniqueur qui gagne de l'argent avec des livres qu'il vend. Pourquoi ? Parce qu'il passe à la télé. Des livres qui ne feront pas date dans l'histoire de la philosophie. Tout le monde s'en fout de la pensée de Michel Onfray quand il s'intéresse à la philosophie. Donc en fait, il vend des livres de philosophie à des gens qui ne sont pas des philosophes et qui s'en foutent et qui l'achètent parce qu'ils l'ont vu à la télé et qui se sont dit ah, j'aime bien ce gars-là de gauche malgré le fait que je sois d'extrême droite et que je sois un petit peu nostalgique du maréchal Pétain. Pourtant, ce mec de gauche, j'aime bien. En gros, c'est ça, hein, Michel Onfray. Donc, il vend des livres, il vend des magazines à ce genre de gars grâce à la pub qu'il a à la télé, et c'est tout ce qui se passe. Et pourtant, il a toute la journée pour réfléchir à la politique, il est incapable de faire une analyse qui soit droite dans ses bottes, où on comprend ce qu'il raconte, et où il avoue que oui, aujourd'hui, la plus grande puissance d'opposition à la Macronie, c'est le NFP, ce qui est évident. Moi, je bosse, il y a plein de gens qui bossent, on arrive à le voir. Comment ça se fait, quoi ? Enfin, ça m'énerve quand même, le fait que des gens qui soient des professionnels soient incapables de voir des trucs, quoi. Après, c'est un manque, je pense, de travail, c'est un manque aussi de bonne foi. Il y a un entre-soi aussi, quand tu passes ton temps avec des bourgeois réac, tu finis bourgeois réac, mais c'est insupportable. C'est le maire du Havre qui s'en vient dire qu'on peut voter communiste. Alors moi je veux bien, mais à ce moment-là parlons du pacte germano-soviétique, puisqu'on n'arrête pas de parler des quelques nazis qui ont créé le Front National dans le 72 ou quelque chose comme ça. Mais qui a battu les nazis, Michel ? Qui a battu les nazis, Michel ? Parce que
il y a quand même toute une partie de l'histoire soviétique du début du XXe siècle qui s'explique notamment par la volonté de pas se faire écraser par les nazis. Parfois aussi de gagner du temps. Parfois aussi, les soviétiques ont voulu faire alliance bien avant de faire alliance avec les nazis, ont voulu faire alliance avec les Français et les Anglais. Les Français et les Anglais ont toujours refusé parce qu'il y avait des mecs comme eux à l'époque qui étaient anticommunistes. Qui disaient ah non, les communistes c'est pas bien, machin. Donc en fait, ils ont refusé. Ce qui a fait que les soviétiques ont fini par faire une alliance ce qui n'est pas une alliance d'ailleurs, qui est un pacte de non-agression avec les nazis pour gagner du temps, continuer de se réarmer et on finit par vaincre les nazis au prix de 28 millions de morts. On peut cracher sur les soviétiques, mais c'est quand même un petit peu fort de venir cracher sur les soviétiques sur CNews pour réhabiliter le FN qui a été fondé par des nazis en disant ah oui, on dit que le FN a été fondé par des nazis, mais le pacte germano-soviétique, le pacte germano-soviétique, je suis désolé, quand on comprend à peu près l'histoire du XXe siècle, on peut comprendre ce qui s'est passé et on peut avouer que de manière générale, les soviétiques, ça a été la plus grande force anti-nazie et antifasciste de l'histoire du XXe siècle. Enfin, n'importe qui s'intéresse un peu à l'histoire est capable de le dire quand même. Alors qu'avec comment ça s'appelle, le traité de Munich et la manière dont les forces occidentales capitalistes se sont aplaties devant Hitler, on peut se demander si eux, ils étaient vraiment très antifascistes. Bon, bref, ça m'énerve de voir un mec comme ça, là, il l'a ramené alors qu'il fait le jeu du Rassemblement National et qui est là, oui, non, mais le Rassemblement National, en fait, le fait que ce soit fondé par des nazis et qu'aujourd'hui, il y a encore des négationnistes dedans, c'est pas si grave que ça, parce qu'en fait, le Parti communiste, il y a 50 ans, ils ont suivi un État qui a fini par vaincre les nazis, c'est vrai, au prix de quasiment 30 millions de morts, mais voilà, c'est quand même pas très bien, parce qu'ils ont fait un pacte pour gagner du temps, parce que, en fait, les forces occidentales ont refusé de faire un pacte avec eux, quoi. C'est un peu insupportable. Donc faisons de l'histoire. Et puis, il y a un moment donné où la liberté, il ne faut pas dire qu'il la faut, il faut la pratiquer, il faut la vouloir. Tous ces gens qui sont des libéraux, ils ne vivent qu'avec des subventions publiques. Le service public qui m'interdit depuis... Tous ces gens qui sont des libéraux... T'es sur CNews avec Laurence Ferrari, un truc de milliardaire. À quel moment l'humanité, c'est des libéraux? Mais qu'est-ce que t'as dans le crâne? Enfin... Putain, c'est insupportable. À quel moment l'humanité, c'est des libéraux, mec? Enfin... Oh là là! 6 ans, là, ils vivent avec l'argent du contribuable. Est-ce que le tiers de la France qui n'a pas voté pour Et il tient un discours libéral, en plus, à critiquer les gens qui vivent avec l'argent du contribuable. Putain. Les élections, est-ce que le tiers qui a voté pour le Rassemblement National sont des gens qui ont voté pour qu'on donne de l'argent à des gens... Il n'y a pas un tiers des Français qui ont voté pour le Rassemblement National, mich. Qui les insultent, les traitent de nazis, de fascistes, de pétinistes, etc. etc. Alors si on veut, mais si dans le... C'est pas forcément une insulte de traiter de fasciste quelqu'un qui est fasciste. Je veux dire, nous, les communistes, quand on se fait traiter de communiste, on prend pas ça pour une insulte, je veux dire. C'est pas grave que quelqu'un dise que t'es communiste. Quand t'es quelqu'un qui est un espèce de libéral, réactionnaire, raciste, homophobe, qui est pour retourner à un État plus autoritaire, parce que tu trouves que la CEDH, quand même, ça va trop loin, que les associations d'aide aux migrants, ça va trop loin, oui, tu as quelque chose de fasciste. Et c'est pas très grave de le dire, faut juste l'assumer. Le problème, c'est que ces gens n'assument jamais leur histoire. Après, peut-être qu'ils la connaissent pas, mais ils assument jamais leur histoire, quoi. Moi, je suis capable d'assumer ce qui s'est passé au XXe siècle avec les différents mouvements communistes. Ça n'empêche pas d'avoir une analyse critique de ce qui s'est passé, de dire aujourd'hui, ce qu'on voit en France, c'est pas le stalinisme. Mais par contre, on est capable de comprendre à peu près ce qui s'est passé et de dire comment se sont placés les communistes et de l'assumer, en fait. Moi, je préfère revendiquer un mouvement qui, historiquement, a mis à genoux l'Allemagne nazie, malgré des trucs, malgré le pacte germano-soviétique, malgré plein de choses, plutôt que d'être là à bégayer en disant « Oui, non, mais ils nous traitent de fascistes, alors que nous, on est juste contre les Maastrichtiens. Bon, bah, on vote pour des gens qui détestent les Noirs et les Arabes, mais ça, c'est autre chose. » Non, assumez, les mecs. Le groupe Bolloré surgissent des radios, des télés, des médias qui disent « Mais attendez, on peut peut-être penser autrement. Il y a fachosphère, nous disent-ils. » Ah, ça, c'est le mot valide. Oh là 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 là, le groupe Bolloré, c'est pas la fachosphère, putain. Oh là là. Oh, il pleurniche, le mec, putain, mais... Assume, Michel, c'est là que tu fais ton argent, t'as le droit de faire ton bif sur des raslards. Dans la grande logique de la fachosphère de gauche, il y a une fachosphère de gauche, je le dis depuis des... La fachosphère de gauche. La fameuse fachosphère de gauche, putain, quel plaisir.
années. Et ça se trouve repris. Et très bien, parce que je trouve l'idée juste, évidemment, mais il y a une fachosphère de gauche. Je rappelle d'ailleurs, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail, mais que la gauche et le fascisme entretiennent des relations très intimes. Il va sur Bolloré Radio, il réhabilite le Rassemblement National. Mais voilà, le problème, c'est la gauche qui est fasciste. Hein. Voilà, le fascisme vient de gauche, hein, parce que dans national-socialiste, il y a socialiste. Hein, donc Hitler, il devait bien être de gauche. Hein. Hein, oui, voilà, envoyer des syndicalistes, des communistes dans les camps, c'était vraiment un truc de gauche. Hein. Mussolini commence à gauche, qu'il y a un fascisme soviétique, Lénine en fait partie, que Mao, etc. Enfin bon. Putain, mais tu mets ce type face à un historien, il finit à genoux, le gars, quoi. Ça veut dire quoi, fasciste, pour lui, en fait? Parce que là, il est en train de nous dire Lénine est fasciste. C'est-à-dire, c'est même pas Staline est fasciste, déjà, c'est faux. Alors, Lénine est fasciste. Pourquoi? Parce qu'il doit être autoritaire, d'après lui. Mais du coup, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que Robespierre est fasciste dans sa tête. Parce que je suis désolé, la politique de Lénine et la politique de Robespierre, il y a quand même... il y a quand même des gros rapports. Hein. D'ailleurs, Lénine était surnommé Maximilien par ses compères. Hein. Donc voilà, on aimerait bien savoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute personne qui a utilisé le pouvoir, et parfois de manière autoritaire, est fasciste dans sa tête. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire les rois de France, ils étaient fascistes. Vercingétorix, il était fasciste ou pas, Michel? Il était fasciste. Ouais, Vercingétorix, il était fasciste, je pense. Enfin, c'est complètement con comme truc. La notion n'a plus aucun sens, du coup. Et ce serait assez facile de montrer tout ça. Et Ce serait assez facile de montrer tout ça. Putain, mais mec... la liberté d'expression, elle est assez peu pratiquée. Elle est brandie en permanence, liberté d'expression, mais pas pour machin, pas pour bidule, pas pour un tel. Ouais. Tous ces gens qui nous disent liberté d'expression, Que pour ceux qui pensent la même chose. sauf pour François Hollande, dont on déchire le livre un jour dans une université, sauf pour Sylviane Agace. Ah, putain, il défend François Hollande maintenant. Il défend le Rassemblement National et François Hollande, quoi. Bravo les alliés de François Hollande. Hein. Bravo les gars. Kaczynski, qu'on interdit de prise de parole, sauf pour Elisabeth Badinter, sauf pour un certain nombre de personnes, qui sont quand même pas des fascistes, que je sache, Bien sûr. et à qui on dit, vous n'allez pas parler, au nom de la liberté d'expression. Alors, Michel Onfray, dans votre... Alors, étant donné que tu es philosophe, Michel, on pourrait peut-être philosopher ensemble la liberté d'expression. Si on la pense comme une liberté donnée à tout le monde de dire tout et n'importe quoi, la notion, elle a aucun intérêt. Après, peut-être que c'est comme ça que tu conçois la liberté, c'est-à-dire que tu es libéral, mais tu devrais l'avouer, tu devrais mettre sur ton front, tu tatoues « Je suis libéral ». Je pense que la liberté, c'est la capacité de faire n'importe quoi, l'indifférence totale, l'indépendance totale. D'accord ? Mais après, on peut penser la liberté d'expression de manière un petit peu plus pragmatique et un petit peu plus en contexte, en se disant qu'il y a des pensées qui empêchent l'expression d'autrui. Par exemple, des pensées très patriarcales. Pensées très patriarcales qui vont nier l'expérience des femmes. Est-ce que ces pensées-là, elles permettent la liberté d'expression? C'est-à-dire la liberté d'expression des femmes? Bah non. Parce que si n'importe quelle expérience de domination, de domination de genre est toujours humiliée, toujours moquée, toujours tue, bah, ça ne permet pas la liberté d'expression. Donc évidemment, il faut que les sexistes la ferment si on veut que les femmes puissent parler. Mais alors les mecs comme Michel Onfray vont aller sur des télés de fachos dire « Ah, mais on nous empêche de dire ce qu'on veut, alors qu'à 50 ans, on pouvait le dire. Regardez, la gauche est contre la liberté d'expression. » Ben, c'est pas qu'on est contre la liberté d'expression, c'est que si on veut que des gens qui sont dans des situations de domination puissent parler, on est obligé de faire fermer leur gueule à des dominants. Parce qu'en fait, il y a un rapport de force. Parce que si tu étais vraiment de gauche, comme tu le prétends, tu comprendrais qu'il y a des rapports de force, des rapports de classe notamment, mais pas que, des rapports de domination dans la société, et que ces rapports de domination structurent la société. Et que ta notion de liberté d'expression comme liberté totale de dire ce que je veux, c'est une liberté bourgeoise, c'est-à-dire d'un individu qui se croit universel, au-dessus de tout le monde, qui peut dire ce qu'il veut. Et c'est une notion qui est purement libérale. Donc arrête de dire que les autres sont libéraux. L'Humanité n'est pas un journal libéral. Par contre, toi, tu penses la liberté de manière libérale. Et tu devrais le savoir, toi qui es censé avoir lu 15 000 livres et écrit 800 livres de philosophie. C'est quand même pas moi qui vais te l'apprendre, moi qui vais au boulot tous les jours et toi qui passes ta journée à lire que la liberté vue comme une indifférence totale par rapport à tout, c'est une notion libérale et bourgeoise. Article, vous dites aussi la dernière fois qu'il y a eu la liberté de la presse en France, c'est
sous le général de Gaulle. Oui. Oh, je croyais qu'il allait dire sous Vichy, ça aurait été incroyable. Voilà, la dernière fois qu'il y a eu de la liberté d'expression, c'est sous Vichy. Hein. C'est n'importe quoi sous le général de Gaulle, il y avait de la censure aussi. Pourquoi? C'est paradoxal, mais Parce c'est que oui, pourtant ça, le ça cas. semble paradoxal. Oui, mais par exemple, le fameux journal Le Monde, directeur Hubert Beuve-Méry, lui, il était à Uriage, il a été pétainiste. Et il était tout de même directeur du Monde à l'époque. Le journal d'ailleurs dans lequel... Ah oui, d'accord, donc voilà, la liberté d'expression, c'est laisser parler les pétainistes. On comprend mieux son histoire. Donc comme sous le général de Gaulle, on laissait encore parler des pétainistes, ça veut dire que c'était la vraie liberté d'expression. Je comprends le truc en fait. On a passé des propos de Forisson intenses, ça n'a pas gêné, les gens n'ont pas la mémoire quand il s'agit de ces journaux prétendument de référence. Ou Libération, qui avait annoncé un bébé éprouvette fabriqué par les Raéliens en une. C'est faux, c'était une fake news. Il n'y a jamais eu de retour sur ce sujet-là. Le général de Gaulle... Mais en quoi c'est bien de faire parler Forisson dans des journaux et puis de mettre des conneries sur les Raéliens, comme quoi ils auraient fait un bébé éprouvette. Je veux dire, le mec, il milite pour ça aujourd'hui, quoi. Ouais, vas-y, il faut laisser parler les négationnistes en une de Libé et puis laisser parler des trucs faux raéliens, quoi. Laissez faire ces gens-là. Ils savaient bien qu'il y avait un vichiste à la tête du Monde et que le Monde ne perdait pas une occasion de le détruire. Le Monde a d'ailleurs détruit Camus exactement de la même manière. Quand Camus est à Stockholm pour recevoir son prix Nobel et qu'il dit « Entre la justice et ma mère, je choisis ma mère » parce qu'il dit « Je ne peux pas tolérer que le terrorisme soit une façon de faire activer ou de faire avancer des idées de justice », d'un seul coup, c'est le Monde qui prend la tête en disant La cabale. Sartrien évidemment, regardez, ce type, il défend le colonialisme, etc. Ce qui était complètement faux. Et donc le général... C'était complètement faux. En quelque sorte, c'était vrai quand même. C'est-à-dire que si tu commences à dire oui, bah moi je fais pas le choix entre les Palestiniens et les Israéliens, parce que oui, alors je peux comprendre si ta mère est israélienne et tout, sincèrement je comprends que ce soit dur pour un individu. Mais par contre, si tu commences à ne pas prendre position, en général, ça veut dire que tu laisses la situation telle qu'elle, c'est-à-dire que tu laisses l'intérêt du plus fort. Et donc, en quelque sorte, tu prends quand même la position du plus fort, surtout quand tu es un intellectuel comme Camus, dont la voix peut porter et tout, c'est quand même un peu dommage. Hein. Le général de Gaulle savait qu'il devait faire avec cette presse-là et il tolérait. Parce que là, il parlait de terrorisme et tout. Qu'est-ce qu'il pense, Michel, du terrorisme israélien avec l'affaire des beepers au Liban? Je ne l'ai pas entendu dénoncer ça. C'est bizarre, il est toujours bien là pour dénoncer des trucs d'il y a 60 ans et la résistance algérienne notamment. Par contre, quand c'est pour dénoncer du terrorisme israélien, on n'entend plus. Ça. Et donc il a dit à un moment donné, moi je me fais insulter en permanence par cette presse écrite, donc je crée l'ORTF, qui est la voix de la France. Et au moins à l'ORTF, c'est clair, c'est la parole de la France qu'on entendra. Mais c'était pas la voix du général de Gaulle. On dit aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait une ligne directe Entre l'Élysée, etc. Mais aujourd'hui, c'est le cerveau des journalistes du service public qui est pulsé. Ils n'ont même pas besoin d'avoir un chef, ils ont le chef dans le cerveau. Et le chef qui dit « Ah non, ça je peux pas le dire, ça il faut que je le dise, etc. » Même plus besoin de donner des coups de fil. Donc il y a un moment donné où on se dit au moins chez le général de Gaulle, c'était clair. Et j'ajoute que le général de Gaulle, à l'époque, faisait... Mais c'est du troll, hein. Le mec il est en train de faire l'apologie de l'ORTF pour nous expliquer la liberté d'expression, quoi. Bon, je vous invite à regarder le reste si vous voulez. Je sais pas ce que vous pensez de notre ami Michel Onfray. Moi, je l'adore. Je pense que c'est un vrai gars de gauche. Je pense que c'est quelqu'un qui subit de la censure parce qu'il dit la vérité face à la gauche, aux mouvements sociaux, à la France insoumise, qui eux sont des libéraux maastrichtiens. Sur ce, je vous invite à donner sur le Tipeee comme d'habitude. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne et vous abonner à la chaîne principale. Et je vous remercie et je vous dis à